Ça n'existe pas, ce sont des terroristes. Et les preuves sont là, tous ces chefs de guerre sont des Algériens. Comment c'est possible? Comment l'Algérie envoie des enfants d'Algérie aller dans un pays d'autrui, diviser nos pays, gouverner, régner, créer notre royaume? C'est ça le problème. Et que les Algériens montent ici nous disent, nous démentir, qu'est-ce qu'ils ont fait pour être contre ça? Qu'est-ce que les Algériens ont fait pour être contre ça? Ils n'ont rien fait du tout. Donc ils n'ont même pas le droit à la parole ici, parce qu'ils sont coupables. Ils sont coupables. Ok, justement. Le Ouazzamaman qui nous amène ici, qu'ils aillent se faire foutre avec le Ouazzamaman et qu'ils comprennent qu'on n'a plus, on n'a peur de personne. On vous parle et on vous dit ce qu'on pense. Arrêtez de vous faire foutre de nos gueules. Nous ne sommes pas ici pour que vos guéguerres, gardez ça pour vous. Gardez ça pour vous, vos guéguerres, que vos Mauritaniens, machin, ça ne nous intéresse pas. Notre problème ici, c'est la responsabilité de l'État algérien. C'est la responsabilité des Algériens. Parce que les Algériens sont... Oui, je dois vous insulter, mes frères. Je dois vous insulter, je suis en colère. Je dois vous insulter parce que vous vous foutez de nos gueules. Vous nous prenez pour des cons ou quoi? On s'en fout de vos guéguerres, gardez ça pour vous. Allez résoudre vos problèmes chez vous. Pour l'instant, vous parlez du Mali. Vous êtes moqué de... Vous avez divisé leur pays, vous avez financé les terroristes chez eux. Aujourd'hui, vous dites qu'ils en ont marre. C'est tout. Explorateur, Don Pépé, toi-même, tu dois diriger le live avec moi. C'est pas toi qui vas te mettre le feu, pardon. Génération, vas-y, on vous écoute 5 minutes. Eh, Léon, nous sommes trop discrets. Là, va, mon frère Léon. On m'a coupé. Allez-y, Génération, allez-y. Génération. Léonard, tu peux me donner juste 3 minutes et je descends s'il te plaît, parce que depuis, ça fait longtemps que je suis avec vous, mesdames et messieurs. J'interviens juste 3 minutes. L'explorateur, mon cher ami, je comprends ta colère, ce qui est tout à fait normal. Tu sais, c'est que nous les Marocains, on veut pas s'ingérer dans les problèmes du Mali. Non, c'est pas ça notre objectif. On veut une Mali indépendante. Contrairement aux voisins de l'Est qui veut s'ingérer et comme tu l'as bien dit, ce sont des Algériens qui encouragent le groupe Azawad à foutre le bordel tout simplement au Mali. Ce que nous, Marocains, on veut t'expliquer, mon cher frère explorateur, c'est que le problème qu'on a eu avec le groupe terroriste Polisario, ils sont en train de faire la même chose avec vous. Faire un groupe fantoche dans le territoire algérien avec un groupe terroriste qui s'appelle Azawad pour intervenir tout simplement au Mali. C'est ça qu'on essaie de vous expliquer depuis ce matin, mon cher frère explorateur. Tu vois, juste petit 1, je veux juste répondre à Zela. Zela, c'est vrai, il y a de l'exploitation négrière partout. Je suis tout à fait d'accord avec toi, ma sœur. Mais juste pour être moi je parle avec des faits factuels. En 1981, la Mauritanie a aboli l'esclavagisme. C'est de la poudre à parla-papin, comme il dit, c'est bien Macron et compagnie. Pour t'expliquer une chose, ma chère sœur Zela, c'est que il y a 800 000 esclaves en Mauritanie au jour d'aujourd'hui. Mais moi, en tant que Marocain, Zela, le Maroc n'est pas beau tout rose. Oui, je sais ma sœur. Nous, tu sais, nous les Marocains, on est honnêtes, on n'est pas beau tout rose. C'est vrai que le Maroc a des choses à faire. Je sais que le Maroc doit progresser sur beaucoup de choses. Mais nous, au moins les Marocains, on fait l'effort par rapport à nos frères africains. Maliens, Sénégalais, Guinéens, Nigériens. On fait l'effort. On fait l'effort, ma chère sœur, tu vois. Mais l'explorateur, je termine sur ça, et je chute, et je laisse la parole à Rifino. L'explorateur, je le répète encore une fois, mon cher frère. Nous, les Marocains, nous avons l'expérience de ce conflit-là. Les Algériens, ce qu'ils font à nous, le font à vous, mon cher frère. Ouvre les yeux, mon cher frère. Que je te respecte énormément, il n'y a pas de problème, tu as le droit de t'exprimer. Je comprends ta colère, mon cher ami. Mais mesdames et messieurs, le conflit qui se passe au Sahara marocain, ils sont en train de le faire la même chose avec vous, avec le Mali. Tout simplement. Je termine sur ça, je chute, mesdames et messieurs, je vais y aller. Merci Tania pour cette tribune. Bien, on en remercie de m'avoir fait. Ok, merci. On va écouter Génération. Écoutez calmement. Non, on n'a pas un problème avec ça. Peut-être que Tania pourra organiser un autre live sur le problème du Sahara. Aujourd'hui, le problème, nous, ce qui me choquait, c'est que nous sommes restés déviés du sujet pendant pratiquement 3 heures de temps. Aujourd'hui, notre problème à nous, c'est que les gens soient concentrés. Je veux les Algériens ici, qui veulent nous dire pourquoi. Justement. Ils ne peuvent pas nous dire qu'ils sont, ils ne sont pas au compte de ce qui se passe. Tous les chefs de guerre de cette connerie-là sont des Algériens. Ils sont reconnus dans le monde entier comme les Algériens. Qui veut nous expliquer pourquoi? C'est tout. Restons concentrés. C'est là le problème. Les Maliens n'ont aucun problème avec le peuple algérien. Mais c'est le peuple algérien qui est resté muet, qui a envoyé ses enfants envahir le Mali, diviser le Mali. Il y a de quoi ils sont en colère. On peut pas. Moi, dans ce live, Maurice,
J'ai pris des balles pour l'Algérie. Si elle demande à Lyon Noir, moi, parce que je dis que ça doit passer par le dialogue. Ah oui, mais je reste focus dessus et je reste convaincu qu'il n'y a que par le dialogue qu'on pourra résoudre ce problème. Mais la vérité aussi, on doit la reconnaître. Merci. Les Marocains, les Maliens ne sont pas fous. C'est une réalité. Comment tous les chefs de guerre, nationalité algérienne, comment ils font pour devenir Marocains un beau matin et se retrouver en plein Mali avec un État fantôme? Exactement. Comment est-ce possible? Et comment un gouvernement responsable qui se veut panafricaniste, qui se veut l'un des leaders en Afrique, peut signer une convention de merde comme ce que l'Algérie a vendu au Maroc? Nous ne connaissons même pas ce traité d'Algérie. C'est ici qu'on a découvert ça, que j'ai lu. J'avais les larmes aux yeux, j'avais honte. Comment ce président fait même encore pour être au pouvoir en Algérie? Si les Algériens étaient vraiment nos frères, il fait comment pour être au pouvoir? C'est un monsieur qu'on doit dégager même avant le 1er décembre, le 1er janvier 2024. C'est un assassin, c'est un criminel, c'est un serviteur de la France. Aujourd'hui,